Je t'envoie par WhatsApp, je sais pas ce qu'il a mon clavier. Il n'y a pas de problème. Envoie-moi sur WhatsApp parce qu'on va démarrer dans 1 minute. Et le site. Chers amis, bonjour. Shavua Tov de Jérusalem. Comme vous le voyez sur la montre derrière moi, il est 11 heures à Jérusalem, midi à Paris. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu de mobilisation dans la communauté juive à travers le monde, en France, en Israël et ailleurs. Et c'est le moment de rappeler le souvenir de Sarah Halimi, qui a malheureusement été lâchement assassinée. Je crois que c'est important d'avoir une pensée pour elle. Et nous serons tous, autant que possible, à la manifestation aujourd'hui pour appeler à ce que justice soit faite pour elle. Et nous continuons notre travail, j'allais dire, sioniste, d'approche d'Israël, d'une meilleure connaissance des possibilités d'intégration dans le pays. Et nous sommes à votre rencontre 2 fois par semaine, et le dimanche en général pour la connaissance d'une ville en Israël qui est parfois moins connue, comme on vous l'a dit. Et je crois qu'on n'est pas loin de la 10e ville d'Israël que nous faisons connaître un peu plus. Et de vous montrer qu'il y a des Olim de France quasiment installés partout, des Olim qui réussissent, des Olim qui osent sortir des sentiers battus et pas forcément pour les grandes villes connues. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la famille Zerbib qui nous parle de la ville de Carmiel, Carmiel au cœur de la Galilée juive, qui est, j'allais dire, aussi une renaissance sioniste du XXe siècle. C'est un projet qui date seulement de quelques dizaines d'années et qui est aujourd'hui un projet florissant. Nous pensons qu'il est important que les Juifs de France puissent un peu mieux connaître lors de leur prochain déplacement qui maintenant vraiment approche à grands pas, puisqu'à partir du mois de mai, les lignes vers la France seront ouvertes quasiment pour tous. Et voilà, je remercie ce couple d'avoir accepté de nous présenter leur ville, leur vie aussi, parce que je crois que chaque projet que nous vous présentons, il n'est pas seulement un projet technique, mais un projet de vie, un projet d'Alia pour certains. Voilà, tout cela grâce à la coordination avec Yasmine Manaim à Paris. Donc, vous connaissez les règles du jeu, vos micros vont être fermés, vous allez pouvoir poser vos questions et au fur et à mesure de la présentation, ou bien en fin de présentation, nous pourrons vous donner, j'espère, le maximum de réponses, les coordonnées des coordinateurs de ce projet sur Carmiel, qui, je crois, est un projet qui mérite d'être entendu et qui mérite d'avoir une meilleure audience auprès de la communauté juive. Voilà, merci à vous tous, Shavua Tov, et à très bientôt. Je vous passe la parole. Donc, Shavua Tov à tous, est-ce que vous m'entendez comme il faut? Oui, très bien. Alors, merci Yasmine, merci Avi de nous avoir invités. On voudrait vous faire profiter de notre connaissance donc, de la ville de Carmiel et également, comme l'a dit Avi, d'opportunité de sortir des sentiers battus et de se rendre d'une certaine manière utile de par notre association, de par notre alia au développement général d'Israël et de toutes ces régions. Moi, je m'appelle Sylvain Zerbib. Je pense que Yasmine a pu partager nos coordonnées. On a un site internet, on a également nos numéros de téléphone. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus après mon intervention, eh ben, on vous attend le soir après 18 h de France, parce qu'on travaille aussi à côté, pour répondre à toutes vos questions sur l'ALIA. Donc, je vais commencer à faire un petit topo sur nous, ce qu'on fait ici à Carmiel, comment on est arrivé ici. On est arrivé en famille en 2016 à Haïfa et on est resté à peu près un an et demi sur la ville de Haïfa. Avant que nous nous rappelions, en fait, on voulait, ma femme et moi, comme on a 4 filles, choisir un endroit qui soit à la fois sûr mais suffisamment développé avec des infrastructures pour continuer notre alia. Et comme on est tous les deux d'anciens soldats donc, de l'armée, adoptés par l'armée, et qu'on était tous adoptés donc, en Galilée, je me suis rappelé en fait à un moment donné que je suis passé par cette ville de Carmiel qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Et donc, ma femme et mes filles qui voulaient s'installer à Caux, à Saint-Jean-d'Acre, m'ont demandé est-ce que j'avais un avis ou pas. Je leur ai dit pourquoi pas, prenez l'autobus, allez voir à Carmiel.
C'est pas loin de Haïfa. Mes filles sont scolarisées donc, dans les Krayot, c'est-à-dire la périphérie de Haïfa. Et on voulait avoir un point d'ancrage dans cette région-là. Elles sont venues à Carmiel. Elles ont découvert donc, la ville par le biais d'amis donc sionistes religieux du milieu dont on fait partie. Et tout de suite, elles ont découvert les parcs, l'ambiance familiale. Et elles ont fait un petit tour de Carmiel, elles ont fait un petit tour de quartier, etc., etc. Elles sont revenues le soir, elles ont oublié la plage, elles ont oublié Saint-Jean-d'Acre et tous ces projets-là. Et ils nous ont dit, Banco, on va à Carmiel. Donc, ça fait à peu près 4 ans qu'on est installé ici. On a eu un accueil vraiment très chaleureux de la population. C'est ça qui nous a poussé dans un deuxième temps, à faire tout pour faire connaître cette ville, à aider les francophones à la situer sur une carte et à encourager l'ALIA et les familles avec les petits moyens comme on a pu pour encourager les gens à venir et à faire connaître cette ville. Je vais vous faire un petit topo sur Carmiel. Carmiel, c'est une ville qui est située, alors géographiquement, entre la Haute et la Basse Galilée, en Galilée occidentale, à une vingtaine de minutes des plages de Saint-Jean-d'Acre, d'Acco. On est situé idéalement autour du bassin d'emploi de Haïfa, qui est un bassin de population d'à peu près 1 million et demi d'habitants. Et voilà une des raisons que je vous expliquais pourquoi on a choisi cette ville, parce que au moment où on est arrivé ici, ils allaient inaugurer donc, une ligne de train qui passe par l'école de nos petits. Et on s'est aperçu qu'en habitant Haïfa, on était à la même distance et au même temps de transport, en fait, grosso modo, par le train et par l'autobus, du bassin d'emploi de la métropole de Haïfa, qui sont les Krayot. Donc, Carmiel est une ville qui a énormément d'avantages. Je pense qu'elle est unique en son genre. C'est une ville qui a été développée non pas pour gagner, de la densité de population dans les terrains, mais au contraire, elle a été construite et elle est prévue et planifiée pour accueillir à peu près 140 000 habitants, donc ça va devenir une grande ville, et surtout pour prendre un maximum de place. Comme je vous expliquais, elle est située entre la Haute et la Basse Galilée, et elle sépare donc deux centres de population qui sont arabes, qui sont celui de Sakhnin et donc les villages qu'il y a plus au nord de la Galilée qui remontent vers la frontière libanaise. Donc on se trouve dans une situation assez particulière, on est en Galilée occidentale, où on a construit une ville, non pas pour la rentabilité économique, mais justement pour prendre de la place. Donc ça, c'est le résultat de tout ça. Ça a été une ville qui est développée plus largement autour de parcs et de centres d'activité plutôt qu'autour d'un centre-ville et d'une densité maximale d'immeubles. Vous avez des immeubles de petite taille, vous avez également beaucoup de villas, beaucoup de maisons mitoyennes. Et une particularité de Carmiel, c'est qu'elle est construite donc le long d'un axe routier qui va entre Acco et puis on va dire le Kinneret. Et le long de cet axe-là, des quartiers ont été développés, la plupart du temps autour de grands parcs. Ça donne un aspect à la ville extrêmement champêtre. On a à peu près de tous les quartiers de la ville un accès à la nature, à la vraie nature, aux garrigues, aux collines de Galilée, aux sentiers de randonnée. On peut dire que chaque personne qui habite à Carmiel a peu pour 10 ou 15 minutes de marche peut se retrouver en pleine nature et profiter donc de cet environnement qui est celui de la Galilée. Moi, je suis niçois d'origine, donc ça me rappelle un petit peu, j'ai grandi dans l'arrière-pays niçois, ça me rappelle beaucoup l'arrière-pays niçois. Et on est vraiment tombé amoureux donc, de ce cocktail-là, où on a eu la chance d'intégrer et d'habiter une ville qui est très chaleureuse, qui a été construite, donc, comme l'a rappelé Avi, il y a quelques dizaines d'années. La première pierre de Carmiel, si je ne m'abuse, elle a été posée en 1953.
et de profiter de cet environnement donc urbain. On a tous les avantages de la ville, on a 3 grands centres commerciaux, on a des cinémas, il y a un théâtre, il y a énormément d'associations, il y a tout ce dont vous pouvez avoir, que ce soit en termes d'administration. On a un Mercas Clita, on a un ministère de l'intégration et de l'ALIA sur place, on a tous les ministères, donc le ministère de l'Intérieur, donc le Bitoire Lioumi qui est l'assurance nationale, on a tous ces bureaux-là, on a pas mal de commerce, on a de quoi également avoir une vie riche culturellement en famille, avec tous les avantages de la ville, mais en même temps, et c'est ça un petit peu le point particulier, on reste dans la verdure. C'est quelque chose qui se ressent énormément avec le voisinage, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui sont très détendus, très accueillants. Moi, même quand je vais personnellement, je vais à Haïfa, même à Haïfa où c'est une ville qui quand même qui est assez tranquille. Je reviens à Carmel, je ressens toujours cette libération, cette espèce de souffle-là qui nous fait, qui nous met un petit peu dans un état différent. Et donc, il nous est venu à l'idée de promouvoir cette ville, qui est une ville assez méconnue du public francophone, qui est pourtant très bien connue d'autres publics d'Alia. Il y a beaucoup de russophones qui viennent ici à Carmiel. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, une initiative qui a été faite par un député donc de la Knesset pour faire connaître la ville et au public hispanophone et à l'Alia du Brésil. Donc, ça a donné lieu, cette initiative a donné lieu à une Alia assez massive de gens d'Amérique latine. Et donc, on s'est dit, bon, ben, pourquoi alors c'est bon pour les Brésiliens, c'est bon pour les Argentins, c'est bon pour les gens qui sont russophones. Et pourquoi donc ne pas faire la même chose, essayer de faire la même chose, de communiquer sur la ville et aider des gens à venir s'installer. Donc, je vais vous présenter 2 associations. Notre association propre, qui est l'association Go Galil, Go-Galil, Galil.com, c'est assez facile à trouver sur Internet. Et l'association Mibereshit, qui nous a toujours épaulés depuis qu'on est arrivé à Carmiel. C'est même les premiers gens qui nous ont fait visiter quand on a cherché un appartement, qui nous ont pris en voiture, nous ont fait faire le tour de la ville et grâce à eux, on a pu s'installer le plus simplement possible. Donc nous, Go Galil, on vient de se constituer en association, mais ça fait à peu près 2 ans et demi ou 3 ans qu'on a cette initiative de faire venir des personnes ici à Carmiel. Il y a déjà une dizaine de personnes qui se sont installées avec nous. Et notre but est de vous accompagner non seulement avant l'ALIA, donc dans la préparation de votre ALIA, toutes les questions que vous pouvez avoir à vous poser, rechercher des appartements, faire des pré-recherches d'emploi, vous faire connaître un petit peu les écoles, par exemple, pour les familles qui pourraient convenir à vos enfants, le type de quartier, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de chance. Avec un simple téléphone, on peut envoyer une vidéo à quelqu'un et lui faire voir un quartier, lui dire, voilà, il y a un appartement ici, est-ce que ça vous plaît, faire des visites, c'est quelque chose qui nous est arrivé assez souvent. Et donc, on vous accompagne le temps de constituer votre dossier d'ALIA. Également, à votre arrivée ici à Carmiel, on est les premiers généralement que vous rencontrez avec les coordinateurs de la mairie qui vont être chargés, qui sont chargés d'accueillir tous les Olim ici à Carmiel. Et également, dans la suite des opérations, pour vous installer, pour vous aider à trouver un travail, il faut savoir que nous sommes une association, mais nous n'avons pas de programme préétabli. C'est-à-dire qu'on essaie de vous suivre de manière individuelle le plus que possible pour vraiment répondre à toutes vos questions. Et ceci n'est pas délimité dans une période de temps. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations ou de programmes qui sont faits pour la première année d'ALIA. Nous, on a décidé de ne pas forcément suivre ce sens-là. Évidemment,
quand vous allez arriver à Carmiel, on va être beaucoup en contact avec vous parce que vous allez avoir beaucoup de besoins et qu'on va être là pour y répondre. Mais ce qu'on veut, c'est créer une communauté, ce qu'on appelle un garim, de francophones, qui soit cohérent et qui soit axé sur l'entraide. Donc, l'idée un petit peu particulière qu'on a eue, c'est que, évidemment, les Olim qui viennent ici reçoivent beaucoup d'aide dans tous les domaines de l'ALIA, mais l'idée aussi, c'est qu'à côté de ça, par notre intermédiaire auprès de plusieurs communautés, ils puissent rendre l'appareil et intégrer les communautés dans leurs activités, également participer à des œuvres caritatives, à des aides variées et diverses sur Carmiel pour aider d'autres familles, et donc se retrouver dans un rapport qui soit dynamique et qui va grandement vous aider à votre intégration. Notre but ici, ce n'est pas de créer un quartier francophone comme une Chinatown ou une communauté francophone fermée, mais c'est d'ouvrir un maximum les gens qui vont arriver ici. Et notre but, c'est que dans 5 ans, 10 ans, ce soit des Israéliens parfaitement intégrés, qu'ils acquièrent l'hébreu, qu'ils aient la connaissance de leur ville, de la structure sociale et associative, et qu'ils soient participants à cette communauté-là, qui est la communauté de Carmiel. Donc on n'est pas limité par le temps. À côté de nous, donc, dans cette initiative de GoGalil, on a à peu près une quinzaine de familles francophones qui sont installées ici de longue date, entre 10 et 20, 30 ans, qui nous aident beaucoup et qui vont être dans les premiers temps, quand vous n'aurez pas forcément la pratique de la langue, ben, vos intermédiaires entre vous et puis la société de Carmiel. On a d'excellents rapports également avec la mairie. Il faut savoir que la mairie de Carmiel, pendant 5 ans consécutifs, a reçu le prix de l'ALIA et de l'intégration, justement pour des communautés russophones, ukrainiennes, d'Amérique latine, du Brésil, mais également il y a pas longtemps sont arrivés ici à Carmiel des Béné-Ménachés, des gens qui viennent de l'Inde. Donc vous avez une ville qui a été formée il y a une 50aine d'années. Tout le monde sait ce qu'est l'ALIA et vous avez des communautés très diverses et qui vivent toutes ensemble dans un esprit très très familial et très chaleureux, très détendu. La communauté du Bereshit qui nous a accompagnés, c'est une communauté qui est sioniste religieuse et qui compte à peu près 700 familles ici sur place à Carmiel. C'est extrêmement intéressant donc d'avoir ce partenariat là avec une communauté qui est plus grande et mieux établie que nous. Elles sont établies ici à Carmiel depuis une quinzaine d'années. Ils ont également beaucoup participé à l'intégration de Olim, en particulier de Olim hispanophones et qui parlent portugais. Et ils veulent faire la même chose. Ils ont la volonté aujourd'hui de nous aider à intégrer une communauté française et à booster, entre guillemets, l'ALIA française ici. Les domaines où ils peuvent vous aider, c'est également à côté de nous, à votre installation. Je vais vous donner quelques activités que font Midi Bereshit. On fait le Choco Ivrit, donc pour les enfants, c'est une sorte de panne, mais très ludique, dans une ambiance très ludique avec les différents enfants de Olim. Donc vos enfants vont participer à des activités aux côtés d'autres Olim et parler l'hébreu à leur niveau chacun et s'entre-corriger, et ceci aux côtés d'animateurs. La même chose pour les adultes, on a le café hybride, donc le même concept qu'on fait avec Midi Bereshit. Ce sont des Olim qui viennent de tous les pays, des États-Unis, d'Amérique latine, de Russie. Et l'idée, c'est de se mettre un petit peu tout le monde chaque semaine autour d'un jeu c'est animé par des jeunes qui sont dans les yeshivot. Et donc, chaque semaine, il y a des jeux et l'idée, c'est chacun vient et puis se connaît et puis parle hébreu selon son niveau et selon ses moyens. Il faut savoir que Midi Bereshit, ils ont à peu près 15 ans d'expérience dans l'intégration de Olim. Ils sont vraiment là dans tous les domaines de l'ALIA pour vous assister, que ce soit pour chercher un emploi, parce qu'il y a un large réseau, il y a beaucoup d'ingénieurs également qui font partie de cette association. Il faut savoir que cette association, elle est ouverte à tout le monde, même si moi j'ai une kippa sur la tête,
il y a beaucoup de non-religieux qui font partie de cette association-là. On est là dans une démarche de sionisme. On ne regarde pas qui vient de telle ou telle communauté ou de telle sensibilité dans la pratique de la Torah ou dans la non-pratique de la Torah. L'idée, c'est vraiment d'intégrer un maximum de gens et surtout de se connaître les uns les autres et par cette connaissance-là, donc de se faire un petit réseau de connaissances ici sur place, ce qui est très, très important. Quand on est arrivé, nous, à Carmiel, Mibérichit nous a vraiment aidé. On a eu Guy Marciano qui est venu, donc il y a un francophone ici. Il est venu nous voir, on n'avait presque rien. On n'avait pas de meubles, on n'a pas fait de déménagement de meubles, etc. On est parti de France avec à peu près 3 000 € et puis des suppléments bagages. Donc, quand on est arrivé ici à Carmiel, on était encore en camping, même après un an et demi d'Alia. Et donc, il y a Guy Marciano qui est venu et il a dit, bon, ben, écoute, maintenant, tu fais pas de manière, tu me dis ce que tu as besoin. Il est venu dans l'appartement, il a regardé lui-même, il a commencé à mettre canapé, une table, des chaises, des chauffages, etc., etc., etc. Et par l'intermédiaire donc de ces associations-là, qui sont vraiment multiples sur Carmiel, eh bien, on a pu avoir des meubles, une aide, souvent une aide. Même quand je peux témoigner qu'une fois notre fille a eu une opération d'appendicite, on ne pouvait pas être là, on avait 4 autres enfants à la maison. Ben, tout de suite, on a eu des gens et de Mibérichit et du voisinage qui sont venus chez nous, qui sont occupés des enfants, qui, une fois, je me suis retrouvé à rentrer du travail, je trouve une dame chez moi, elle est en train de faire à manger. J'ai dit, écoutez, madame, c'est très gentil de votre part, j'étais gêné. Elle m'a dit, non, mais c'est bon, on a reçu des tonnes on va dire, de chaleur et d'amitié de tout notre voisinage et de plusieurs communautés. Donc, je reviens un petit peu sur Bogalil. Notre idée, elle est encore une fois de vous accueillir et de créer des liens qui vont pallier souvent au manque de famille que ressentent certains Olim en venant dans le Nord, parce que beaucoup de gens n'ont pas de famille ici. Donc, on va essayer de créer ensemble des liens familiaux et amicaux et qui peuvent toucher tous les domaines de votre intégration. Mais maintenant, notre idée aussi, et c'est que chaque Olim qui arrive chez nous, on les mette en contact selon leur sensibilité. C'est peut-être une famille qui est plus de sensibilité Lubavitch, une famille qui est plus traditionnaliste, une famille qui est plus sioniste religieuse comme nous. Mais on a vraiment des rapports avec une dizaine de communautés différentes, qu'elles soient laïques, qu'elles soient sionistes religieuses, qu'elles soient Chabad, qu'elles soient, comment on appelle ça, Breslev, de tous les types. Et on essaie de maintenir ces liens-là pour que les Olim puissent arriver, trouver un appartement, au plus vite une école qui leur correspond. Il faut savoir qu'à Carmel, il y a tous les types d'écoles, ça va de l'école laïque à l'école religieuse en contrat avec l'État, aux écoles plus religieuses et plus charédim. Tous ces gens-là, on les connaît, on a des contacts avec eux et on peut vraiment s'adapter à vos besoins quand vous allez arriver ici sur place. Donc, on s'occupe de votre arrivée ici à Carmiel. Et l'idée aussi, elle est, chacun, selon sa sensibilité et selon son projet propre, de l'intégrer vraiment dans une communauté locale israélienne, au plus vite des Hashem, puisqu'il parle hébreu, donc pour qu'il parle hébreu, de vous aider à intégrer les meilleurs ulpan, avoir le meilleur accompagnement au niveau de la langue, parce que c'est une grande priorité, et qu'au plus vite, au bout d'1 an, 2 ans, vous soyez intégrés, peu importe que ce soit une communauté religieuse ou pas religieuse, que vous soyez écologiste, ou que vous aimiez la randonnée, ou que vous soyez, je ne sais pas, Chabad ou Lubavitch, on veut que vous soyez ici intégrés à la société israélienne, entre guillemets, parce que non israélien aussi, mais tsabarit locale. Donc, attendez, je fais une petite... Voilà, on considère en fait que l'ALIA, au-delà d'un projet personnel, c'est surtout un accomplissement de soi et que l'accomplissement de soi, il ne peut pas être limité dans des programmes de 1 an ou de quelques mois ou de 6 mois ou quoi.
il passe sur plusieurs années, il se passe sur des amitiés, il passe sur des liens. Et comme on dit, Meshane Mazal, Meshane Makom, alors on vous attend tous ici avec Bereshit et Gogalim pour vous intégrer et pour que vous soyez le plus épanoui possible, le mieux intégré dans le tissu local. Donc, alors je n'ai pas de visibilité sur les questions. Est-ce qu'il y a des questions Oui, il y avait des questions qui m'ont été envoyées directement, donc je vais te poser les questions. Attends. Super. Déjà, est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp des personnes qui souhaitent faire leur Aliyah? Et il y a certains numéros qui ont été publiés ici sur le chat. Est-ce qu'on pourra les ajouter Alors voilà, à ce groupe? nous avons un groupe WhatsApp qui a, donc déjà on a notre site internet et on a un groupe WhatsApp qui est lié à nos numéros de téléphone mobiles israéliens, donc les 058. Ce qui se passe, c'est que nous, on accueille les gens on fait une conversation téléphonique au préalable pour définir le projet des personnes. Est-ce que ça leur convient? Parler prendre plus le temps de connaître leurs besoins, faire connaissance. Et alors là, si ça plaît, si le projet plaît, s'ils sont pleinement convaincus de leur volonté de venir à Carmiel, on les intègre sur le groupe WhatsApp qui s'appelle Gogalil Carmiel. C'est pas très original par rapport, mais on le fait après avoir pris contact avec les Olim parce qu'on veut vraiment que les gens qui interviennent sur le groupe WhatsApp soient centrés sur les domaines de l'ALIA, sur l'ALIA, et qu'ils commencent même de France à développer des liens entre eux. Donc on veut que ce ne soit pas un groupe WhatsApp, on va dire fait pour juste faire connaissance avec des gens qui veulent faire l'ALIA, mais ceux qui veulent s'investir dans le projet. Donc évidemment, nous on est disponible donc, le soir après 18h de France pour répondre à vos messages, et dès qu'on fera connaissance, ben, on va vous intégrer, vous ferez la connaissance. Il y a à peu près une quarantaine de Olim qui sont intéressés par faire l'Aliyah à Carmel sur le groupe. Sur le groupe WhatsApp également, il y a des personnes qui sont ici à Carmel, donc comme je vous expliquais, des Olim qui sont là depuis 20-30 ans, des gens qui participent à peu près tous les domaines de l'Aliyah, que ce soit des gens qui travaillent au Bitoire Léomi, des anciens avocats pour le droit, des gens qui travaillent dans l'immobilier, pour pouvoir justement avoir ce partage d'expérience. Et donc, vous serez en contact donc, par le groupe WhatsApp avec ces personnes-là, ou par notre intermédiaire si ça vous est difficile dans l'élaboration de vos projets. Et il y a une question concernant le loyer moyen d'un appartement de 2-3 pièces. D'accord. Ben, nous, ici, on est dans un appartement à 10 minutes à pied donc, du centre-ville, parce qu'il y a trois centres-villes de Carmel. Comme je vous ai dit, Carmel, c'est une ville qui s'étire le long d'un axe routier. Donc, le principal centre-ville qui est avec la mairie et le parc à Galilée, qui est un immense parc ici, on est à peu près 10 minutes du centre commercial. Il y a un centre commercial à pied. Donc, je loue un 4 pièces, 105 mètres carrés, avec un jardin, à peu près 300 mètres carrés. Et donc, nous payons 2900 shekels par mois. Depuis, ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Il faut savoir aussi que sur Carmiel, en tant que Olim, vous avez une priorité pour avoir accès aux logements sociaux. Donc, nous, il y a énormément de logements sociaux qui se construisent dans les nouveaux quartiers de Carmiel, donc plus à l'ouest de la ville. On fera plusieurs exemples de connaissances par téléphone pour ceux qui sont intéressés à connaître vraiment la topographie de la ville. Mais on a des amis qui étaient d'anciens voisins qui venaient de Hongrie. Ils ont aménagé là-bas, ils ont eu le logement social parce que les Olim sont prioritaires pendant 2 ans, je crois, ou même 4 ans sur les logements sociaux. Eux, ils louent donc un 4 pièces, à peu près 90 mètres carrés, des appartements sont plus petits, avec un petit jardin plus une terrasse. Ils ont 3 enfants et ils le louent aux dernières nouvelles à 1700 et quelques shekels par mois. Donc, non compris aux électricités qui sont à votre charge et la Arnona. La Arnona ici en Galilée, elle est assez faible, donc c'est à peu près tous les 2 mois. Pour des Olim, au départ, vous allez avoir une grosse réduction de 85%, donc vous allez payer un maximum une centaine de shekels pour une famille pour la Arnona. Et nous, on paye en Arnona à peu près 450 shekels tous les 2 mois
tout ça, c'est calculé au prorata de notre famille. Pour une personne seule qui voudrait faire l'ALIA, on a à peu près tous les prix, donc ça va du studio. Un studio à Carmiel, généralement, c'est dans des villas, les gens qui construisent des villas pour amortir donc, le crédit de leur villa ont ce qu'on appelle des yéhidot dior, donc soit des studios, soit des 2 pièces qui sont accrochés à la villa, qui leur permet d'amortir le crédit. Généralement, c'est autour des 2000 shekels, on va dire 2300 shekels, parce que vous imaginez bien que selon le standing et selon la proximité à un centre commercial ou un centre de vie, donc les prix varient. Mais je vous donnerai une fourchette pour un studio entre 2000 et 2400 shekels, un petit studio, souvent avec un balcon, un petit bout de terrasse ou un petit bout de jardin, si c'est à côté d'une villa. C'est à peu près les prix qu'il y a ici. Évidemment, plus on va vers de grands appartements, plus je pense le rapport qualité-prix est avantageux. Donc voilà, c'est un 4 pièces à peu près, on va dire que nous on est à 3000 shekels, à peu près pour un 4 pièces, ça peut monter à 3500 selon le standing, selon l'environnement que vous choisissez. C'est à peu près les prix qui ont cours ici sur Carmiel. Il faut savoir qu'un appartement à acheter ici dans notre lotissement, donc là où on habite, qui est le quartier entre guillemets un peu plus religieux de Carmiel, ça coûte entre 1 million, 1,2 million shekels pour un 4 pièces comme on a ici, 100 et quelques mètres carrés avec un petit bout de jardin ou une grande terrasse. Il y avait une question concernant les personnes qui font leur alia seules. Voilà, est-ce qu'il y a des cadres? Est-ce que le programme, il est… Alors, les cadres et les programmes. Déjà, Carmiel, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Carmiel, c'est vraiment une ville de Olim. Donc, les gens qui habitent ici, soit ce sont des deuxième ou troisième génération maximum de Olim, ils connaissent vraiment l'ALIA. Il y a une vie associative et culturelle très riche. Il y a parmi notre groupe, donc, on a accueilli pour l'instant une dizaine de personnes. On a pour l'instant 4 personnes qui sont célibataires. Et dans le groupe, on a à peu près une quinzaine de personnes qui sont célibataires. Donc, il y aura de quoi faire connaissance. On fait énormément d'activités. On fait des shabbats entre nous. Vous pouvez être accueillis soit par des familles, soit par des amis ici à Carmiel. Ça va dépendre aussi du caractère de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive et qui cherche à participer, donc nous, on va lui apporter des solutions, on va lui apporter des contacts avec des gens, mais il va falloir aussi que la personne, elle donne d'elle-même et qu'elle ait cette envie et cette ouverture d'aller vers les autres. On fait partie avec Mivereshit d'une communauté de Olim qui compte à peu près 200 personnes. Donc, ils viennent de tous les horizons, comme je vous expliquais, Amérique latine, anglophone, des Français un petit peu avec nous, du Brésil, beaucoup de Brésiliens. Et parmi eux, il y a également des gens qui sont célibataires, qui font le choix de vivre seuls, qui se font des sorties. Ils se connaissent par le café hybride, ils se connaissent par les différentes fêtes, parce qu'on fait toutes les fêtes ensemble en communauté, qu'on soit en famille ou qu'on soit seul, donc on se voit régulièrement. Notre porte, elle est toujours ouverte. Et surtout, comme je vous ai expliqué, donc on n'est pas un programme qui est limité dans le temps. Donc, si une personne elle a un projet particulier, elle a une idée d'activité, on est en contact avec toutes les associations, avec la mairie de Carmiel. Vous pouvez venir et créer votre propre environnement, en fait, entre guillemets, ici. Donc, ce qui se passe avec les gens qui sont souvent ils mangent chez nous ou chez d'autres familles. Souvent, ils se réunissent entre eux, ils font leurs activités. C'est une ville ici, ils vont faire leurs courses, ils vont faire des balades, ils vont faire des pique-niques. On fait souvent des pique-niques le soir. Bon, Hachem, ici, on a une année un petit peu particulière, mais là, on est en train de respirer sans masque sur le visage. Et donc, tout ça se passe dans une ambiance très amicale. Et il y avait une question, Marianne, elle a déjà répondu, mais peut-être que tu peux répondre aussi pour ceux qui n'ont pas lu la question concernant l'aide pour trouver un emploi. Est-ce qu'il y a des organismes sur place qui aident? Alors, au niveau de l'emploi, qu'est-ce qu'il y a autour? Donc déjà, nous, on est sur place.
On fera connaissance avec vous certainement dans la plupart des cas, au moins 6 mois, 1 an avant de faire l'ALIA, parce qu'il y a le temps de faire le dossier, il y a le temps que la personne puisse organiser le transport de ses affaires, de ses meubles, etc. Donc nous, on est en contact avec de nombreux employeurs ici, par l'intermédiaire de l'île Bereshit, comme je vous expliquais, ça fait près de 700 familles qui sont sur place. Il y a vraiment dans tous les domaines, et c'est des gens qui sont vraiment aidants, et qui ont la volonté d'intégrer des Olim. La mairie de Carmiel a une antenne qui s'appelle le On Enoshi, ici à Carmiel, qui est à la fois culturelle et qui n'est pas réservée qu'aux Olim, qui est réservée à tous les résidents de Carmiel, où on peut vous aider à rédiger vos CV, à faire une recherche d'emploi. Donc la personne qui a la volonté, encore une fois, sans griller les étapes, en apprenant l'hébreu, en se préparant son manière comme il faut, les gens n'ont pas de problème pour trouver une activité, soit indépendante ou soit du travail ici à Carmiel. Je vais vous parler également de l'environnement de Carmiel. Comme je vous expliquais, on a eu le train il y a à peu près 3 ans qui est arrivé ici. On est à peu près à une demi-heure du bassin d'emploi de Haïfa, donc il y a tous les types d'emplois qui sont à portée de transport d'ici. À Carmiel même, il y a une zone industrielle, de nombreux restaurants, de nombreuses activités tertiaires, de loisirs, dans tous les domaines. Il y a une très grande zone industrielle dans la ville qui accueille donc des Olim pour le travail, que ce soit du low-tech ou alors dans le high-tech. On a la zone industrielle au nord de Carmiel, à peu près une quinzaine de minutes de Tefen, pareil, qui couvre un petit peu tous les domaines qui parlent du high-tech, au service, tous les domaines de l'industrie et de l'import-export. Et on a la zone industrielle donc, de Bar-Ilan, non, de Bar-Lev, excusez-moi, Bar-Ilan c'est l'université de Bar-Lev, qui est à 10 minutes de Carmiel. Il faut savoir que pour tout ça, il y a des bus, il y a des transports à peu près tous les 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Et quand vous travaillez dans une entreprise, généralement, c'est elle qui gère les transports des gens qui travaillent. Donc, vous serez pris quasiment au pas à la porte de chez vous pour aller travailler dans l'entreprise où vous aurez besoin. La zone de Bar-Lev, où on a énormément d'entreprises, également pareil du high-tech, on a Danone, on a Strauss, Danone et Strauss à côté. Pas loin, à une quinzaine de minutes, on a également Elbit, Raphaël, on a des gros centres de high-tech. Il faut savoir que cette région-là de la Galilée occidentale, elle ne peut que exploser au niveau économique. On vient de trouver quand même au large de Haïfa des réserves de gaz, des réserves de pétrole. Il y a énormément d'ingénieurs qui travaillent sur le nord d'Israël. Et ça va en s'amplifiant. Donc l'opportunité d'arriver ici, de s'installer, de connaître une communauté, de connaître des gens qui sont déjà dans les entreprises, c'est-à-dire que vous allez donner vos CV à des gens qui vont les amener eux-mêmes à leur chef de parti ou d'entreprise, à leur patron, à tout. Vous allez bénéficier d'un réseau de personnes qui vont porter vos CV directement à vos employeurs. Ce n'est pas comme si vous allez postuler sur une annonce où il y aura, je ne sais pas, des centaines et des centaines de réponses par ça. Deuxièmement, il y a une préparation à l'emploi. Donc, comme je vous dis, Carmiel, c'est une ville qui a été primée pendant 5 ans d'affilée, qui est quasiment primée tous les ans pour l'intégration et pour l'ALIA. Donc, vous avez un réseau de formation professionnelle qui sont accessibles au LIM, très développé, que ce soit par l'intermédiaire de la mairie, que ce soit par l'intermédiaire du ministère de la Galilée et du Negev. Il y a énormément d'opportunités et nous, on peut vous mettre en lien avec les personnes selon vos profils qui pourront vraiment vous permettre de préparer et de vous installer au mieux et de vous préparer et par la langue avec les ulpanim et par la formation professionnelle afin que vous puissiez tirer le meilleur de vous-même et vous intégrer au mieux et au plus vite ici sur place. Et concernant les ulpanim, j'ai vu que Marianne a répondu que ça ouvre à la demande. Et je précise que nous aussi, ici à l'OSM, on propose un réseau d'ulpanim pour préparation à l'ALIA. Donc là, on est en fin d'année, mais on va rouvrir l'année prochaine une nouvelle classe.
Et voilà. Est-ce que tu peux, Sylvain, dire quelques mots aussi pour les personnes qui n'ont pas… Sur place, il y a un Merkaz Klita. Généralement, ils ont des classes de Aleph et Bet, Bet plus, Aleph plus également. Comme vous le savez, des classes de Panim, ça ne se fait pas par date précise, mais au prorata des arrivants. Donc, Carmiel, c'est une ville d'Alia. Le corona, évidemment, a beaucoup ralenti le développement et l'ouverture de classes, mais il y a en permanence des kitotes Aleph sur place qui s'ouvrent. Nous, on a parlé avec l'aide de Mibereshit et avec des partenariats avec l'Ulpan Max, donc, qui est en contact avec nous, la possibilité, à partir où on a une demande à partir de 5 ou 6 olives, d'ouvrir vraiment une classe. Donc, pour les gens qui ont des niveaux un petit peu plus élevés en hébreu, la demande, elle est souvent sur des classes de Bet et de Gimel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire et qu'on va faire au fur et à mesure que les olives arrivent, parce qu'on a besoin de ce complément-là. Il faut savoir que pour une Kita Aleph, donc sur place, il faut qu'il y ait 25 olives. Et pour ouvrir une Kita Bet, ou Aleph plus, professionnel, etc., il faut qu'il y ait une quinzaine de olives qui soient sur place. Donc, ce sont des chiffres qui sont accessibles. Hein. Donc, ça se produit souvent. Donc, généralement, donc l'an dernier, en sautant un petit peu, on a eu un petit peu de cafouillage sur la classe du Panbet l'an dernier. Là, évidemment, on était dans le corona, donc les aéroports étant fermés, donc il n'y a pas eu beaucoup d'Alia, mais là, l'Alia, elle repart. Donc, dans la normalité, vous avez avec le ministère de l'Intégration et le Merkaz Klita, des Upanim Aleph et Bet qui ouvrent à peu près tous les Upanim Aleph, généralement tous les 3-4 mois. Encore une fois, avec ce système-là de numéros clausus, donc il faut qu'il y ait 25 élèves pour une classe, donc je ne peux pas vous donner des dates précises. Et généralement, pour les classes Bet, ça prend un petit peu plus de temps, mais ils essayent, à la fin de la classe Aleph, de prendre un maximum de personnes pour pouvoir avoir 15 élèves et ouvrir une classe soit Aleph plus ou soit Bet. Et de notre côté, avec Mibereshit et nous-mêmes, pour ceux qui sont plus avancés, on va ouvrir des petites classes du pan d'email. Donc ça, c'est le projet qu'on a. Il faut vraiment qu'il y ait un petit peu plus de gens qui arrivent, mais ça devrait se faire dans les mois qui viennent. Voilà, donc je précise pour toutes les personnes qui souhaitent qu'on vous contacte, vous pouvez m'envoyer votre mail osm@wzo.org.il et je transmettrai les mails ou le numéro de téléphone à Maayan et Sylvain. Et comme ça, ils pourront vous contacter pour discuter en privé votre projet d'Alia. Nous avons d'ores et déjà en ami sur WhatsApp, pour ceux qui ont WhatsApp, notre numéro de téléphone, donc le portable, il faut faire le 00972 depuis la France ou depuis l'étranger, mais c'est le 58 687 42 97. 58 687 42 97, c'est le numéro de téléphone de Maayan. Et puis, on va prendre contact sur WhatsApp et petit à petit prendre contact avec vous, vous intégrer à notre groupe WhatsApp. Et puis après, les choses vont avancer d'elles-mêmes. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Je sais que Maayan, elle a répondu entre-temps, mais s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas répondu encore, vous pouvez nous envoyer. Voilà, les alliés de groupe ou individuels. Les alliés de groupe, nous, ce qu'on veut ici faire, c'est ce qu'on appelle un garim. Donc, c'est une communauté d'Olim. Peu importe l'orientation religieuse ou idéologique des personnes, l'idée, c'est de créer des liens familiaux entre Olim. C'est vraiment le cœur de notre projet. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Après chacun vient et est volontaire ou est moins volontaire sur place, mais c'est ce qu'on veut instaurer ici, ce qu'on est en train d'instaurer ici. Donc, ce ne sera pas s'il y a une vingtaine de familles qui venaient d'un coup ici à Carmel, on sonnerait le chauffard tout de suite. Mais de toute façon, quand vous serez ici, et même avant que vous arriviez ici, vous ne serez pas seul. C'est ça l'idée. D'accord, bien. Et il y a Maayan qui veut ajouter quelque chose. Donc, attendez. Hop là. Bonjour.
Bonjour, c'est Mayan. Je prends la main 5 minutes. Sylvain a très bien expliqué tout, sauf que nous, on travaille avec le député Yossi Tayeb aussi. Et on essaye, si vous, de France, vous êtes plusieurs à vouloir faire l'ALIA, on enverra un chalia. On peut envoyer quelqu'un de Carmiel pour vous aider une fois et après vous aider à venir si vous êtes ensemble. Voilà, c'était tout. Je repasse la main à Sylvain. Donc voilà, je pense qu'on a fait un beau tour. Vous pouvez découvrir notre site go-galil.com où on explique notre projet. Il y a énormément de vidéos sur Carmel. Vous pouvez découvrir ce qu'on ne peut pas vous expliquer par des mots, c'est-à-dire la beauté du paysage, la proximité. Ici, on a une proximité à la mer aussi, on a une proximité à la montagne. On est à côté du quai vert de Rabbi Shimon Bar Yochai et bientôt c'est là de Bar-Omer. Donc vous allez vous intégrer à un monde qui est le monde spécial de la Galilée et de la ville de Carmiel. Et on vous attend vraiment très nombreux. On a vraiment une impatience de vous connaître. S'il y a d'autres questions, je suis là pour répondre. Voilà, juste concernant les cours d'Ulpan de l'OSM, nous, on démarre en général en début d'année, c'est-à-dire en septembre ou octobre, ça dépend des fêtes. Donc, pour cette année, je pense que c'est déjà la fin de l'année, mais je peux quand même vous transmettre les coordonnées des Ulpanim à partir de la France déjà. Comme ça, vous venez en Israël, vous avez déjà certaines notions d'hébreu, ça facilitera l'apprentissage en Israël. Et voilà, donc pour cette année, c'est un petit peu fini, mais pour l'année prochaine, on peut s'inscrire et puis... Nous, on va le relayer aussi sur notre... Il y a Eric, attendez, il y a Eric qui nous dit qu'il démarre avec 4 élèves n'importe quand. Voilà, 4 élèves minimum. Pour les photos, il y a Mayan Bougalil sur Insta. Alors, il y a Mayan Bougalil. Fais-moi voir, s'il te plaît. Si vous voulez les photos de Carmiel, généralement, quand on balade et on a 5 minutes, on fait des petites vidéos comme ça. Il y a Mayan Bougalil, M-A-A-Y-A-N-G-O-G-A-L-I-L. Tu peux écrire sur le chat, Mayan. Mayan, écris sur le chat, ça fait bien. Oui, c'est mieux. Et aussi, on a un TikTok, un Instagram, un Facebook. Voilà, on a TikTok, on a Instagram, on a Facebook. On n'a pas encore notre satellite, mais on va bientôt en acheter un des autres. Non. Pour Hana, pour répondre à la question de Hana, c'est Eric de Pau. Et il y a des cours online aussi. Hein. Et Eric nous dit qu'il démarre. Eric, c'est un de nos profs d'hébreu qui travaille dans nos Ulpanim, qui propose des cours en Zoom et qui peut démarrer des classes à partir de 4 élèves déjà. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés. Je propose à tout le monde de nous contacter aussi après ça parce que ça intéresse vraiment tout le monde. Donc, il y a même des gens ici sur Carmel qui voudraient avoir un petit complément avec les Ulpanim, etc., ou travailler ou en attente. C'est vraiment très intéressant. Donc, l'idée, c'est vraiment je recommande Eric, très bon prof qui travaille avec nous. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Avi et Yasmine, de nous offrir l'occasion de communiquer sur notre vie qu'on aime de tout notre cœur. Et vraiment, pour ceux qui sont en projet d'Alia, nos portes elles sont toujours ouvertes. On est une communauté, comme je vous explique, de 700 familles. Pour les gens qui veulent venir sur place, bientôt, les Ratachem, les aéroports vont être ouverts. Je sais qu'on ne peut pas faire une Alia comme ça à l'aveuglette. Et si vous venez en vacances en Israël, contactez-nous, n'hésitez pas, suffisamment à l'avance et on se fera un plaisir de vous faire visiter la ville. Et selon les disponibilités, parce qu'on a fait également souvent de passer un Shabbat avec nous, avec une famille de la communauté, et de connaître et les gens, et la ville, et les infrastructures, et tout ce qu'il y a sur place ici sur Carmiel. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on fait ça. Ok, merci beaucoup. Merci Sylvain, merci Mayan. Et je vous invite tous à venir jeudi soir, 19h heure française. Aussi une réunion qui est liée à l'intégration en Israël, le coût de la vie en Israël. On propose des petits conseils pour gérer son budget en Israël. Donc, je vous invite tous jeudi soir, 19h heure française, avec Valérie Calfon. Voilà, merci à tous. Merci. Et Shavua Tov. Bye. Merci beaucoup. Bye.